En Asie, où coexistent depuis des millénaires le bouddhisme, le confucianisme, le taoïsme, l'islam et l'hindouisme, des missionnaires catholiques français travaillent sans relâche depuis le XVIIe siècle. Issus de la Société des Missions étrangères de Paris, ils sont partis au nom de l'Évangile dans les royaumes du Siam, de Cochinchine et du Tonkin, et jusqu'aux confins des empires de Chine et du Japon. L'histoire de cette société missionnaire est celle d'une incroyable aventure. Une aventure humaine, celle d'hommes qui n'ont pas hésité à tout quitter pour annoncer la bonne nouvelle en Extrême-Orient. Une aventure culturelle, car l'histoire des missions, c'est aussi celle de la rencontre de l'Orient et de l'Occident. Une aventure religieuse et spirituelle, dont l'ambition est aussi vaste que le continent auquel elle est dédiée. Donner naissance aux églises d'Asie. Être missionnaire, c'est être porteur d'un message qui n'est pas le nôtre. Saint Paul, dans ses lettres, le dit bien souvent. Il ne s'agit pas de la parole des hommes, mais de la parole de Dieu, qui nous est transmise par le Christ. Et je crois que c'est dans la mesure où, avec beaucoup d'humilité, nous accueillons nous-mêmes cette parole en sachant que nous ne sommes pas toujours de bons récepteurs. Et que dans la transmission, nous sommes peut-être encore plus maladroits, c'est avec cette disposition d'humilité que nous pouvons essayer d'annoncer cette parole qui est reçue et qui n'est pas la nôtre. Mes pères, ça fait un grand plaisir que vous soyez là. En 350 ans d'existence, la Société des Missions étrangères de Paris, les MEP, a envoyé plus de 4500 prêtres en mission. Pour un missionnaire, l'aventure commence en France, dans son diocèse d'origine, le jour de son ordination. De l'ordination, c'est une longue préparation, c'est-à-dire ça fait 10 ans que je me prépare à devenir prêtre, donc c'est un petit peu un aboutissement, cette cérémonie de l'ordination. C'est un aboutissement et en même temps c'est un point de départ, c'est-à-dire que c'est l'entrée dans quelque chose de nouveau. C'est un moment très fort où toute l'église est rassemblée, toute ma famille était présente. Donc c'est vraiment chargé d'émotions. Vous l'avez mis en contact avec la Société des Missions étrangères de Paris. Comme il le dit lui-même, il avait retrouvé ainsi dans quelque chose de la radicalité qu'implique la vie religieuse qu'il avait si longtemps attirée. Pendant mon ordination, la litanie des saints, au moment où on est allongé par terre, il y a un moment où on a invoqué les martyrs de Chine, Saint Martyr de Chine, priez pour nous. Et c'était un moment particulièrement fort pour moi. Cette aventure missionnaire qui débute à Angers pour un jeune prêtre s'inscrit dans une histoire qui remonte au XVIIe siècle. Les missions étrangères se sont créées grâce à l'intervention d'un père jésuite, le père Alexandre de Rhodes. Et le père Alexandre de Rhodes avait passé 20 ou 30 ans au Vietnam. Il s'était aperçu que si dans ces pays éloignés on ne mettait pas d'évêques pour créer des prêtres indigènes,
disons, la mission était perdue. Le Saint-Siège était tout à fait intéressé par ce projet, pour la simple raison que depuis le XVIe siècle, le Vatican avait donné tout pouvoir sur le monde au roi de Portugal et au roi d'Espagne pour pouvoir nommer les missionnaires dans tous les pays du monde. Mais de plus en plus, le roi d'Espagne comme le roi de Portugal ne répondaient plus à ce qu'on leur avait demandé et ils n'arrivaient plus à fournir de missionnaires parce qu'ils n'en avaient pas. Alors le Saint-Siège désirait reprendre la direction des événements et envoyer au nom de Rome des nouveaux évêques. Et ces nouveaux évêques, on les a appelés vicaires apostoliques. Alors les 2 premiers vicaires apostoliques qui ont été ordonnés, qui ont accepté de partir en mission en Asie, c'était François Palu et Lambert de la Motte.